Dans mes discussions avec les chrétiens, souvent d'ailleurs des chrétiens plus ou moins antisémites, je leur expose des arguments qui sont fondés sur une nouvelle lecture du judaïsme, qui n'ont rien à voir, attention, avec ce qu'on appelle le judaïsme réformé ou le judaïsme libéral. Il ne faudrait pas m'assimiler à ces catégories-là. Et alors ils me disent, oui, mais enfin, bon, vos positions, ça les déconcerte un petit peu parce que ce ne sont pas les positions officielles du judaïsme actuel. Et ils me disent, oui, mais voilà, est-ce que vous avez l'aval des autorités rabbiniques pour dire ce que vous dites? Je dis absolument pas, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Et donc, en fin de compte, il voudrait se limiter à ce qu'on appelle les positions officielles du christianisme, du judaïsme, de l'islam, etc. Alors qu'à mon avis, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Le problème se pose au niveau des théologiens. Et les rabbins ne sont pas forcément des théologiens de haute volée. Le problème se pose au niveau des historiens, et notamment des historiens des textes, des spécialistes de la critique biblique. C'est à ce niveau-là que le débat se situe. Et visiblement, mes interlocuteurs n'ont pas, disons, la capacité de prendre des distances avec la doxa dont ils sont tributaires, en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc là, il y a un décalage. De la même façon que dans le domaine de l'astrologie, les positions que je défends ne sont pas celles auxquelles sont habitués de répliquer les anti-astrologues. Donc sur un très grand nombre de sujets, mes positions déconcertent les adversaires même des domaines concernés. On peut dire que d'une manière générale, moi c'est ce que j'appelle le nouveau débat. C'est-à-dire renouveler radicalement et en profondeur les problématiques, les questions, de façon à enclencher un nouveau type de débat sur de nouvelles bases. Et non pas de ronronner, aussi bien du côté des adversaires que du côté des praticiens, de ronronner avec des arguments qui sont toujours les mêmes depuis des décennies. Je m'aperçois notamment que ces nouveaux débats qui touchent à un très grand nombre de sujets, que nous abordons successivement et alternativement sur nos ondes, ce nouveau débat, il débouche sur un nouveau dialogue, bien entendu. Par exemple, ma réflexion. Alors je voudrais quand même préciser que je suis moi-même quand même formé à l'étude des textes, depuis toujours, ça, c'est ma formation, c'est l'étude des textes. Et mes trois doctorats, mes postdoctorats sont liés à l'étude des textes. De même que mes travaux sur la linguistique sont également des travaux assez pointus sur les langues. Et par conséquent, moi j'aborde toutes ces questions avec une certaine distance, on dirait les choses comme elles sont. Je ne cherche absolument pas à justifier quoi que ce soit, qui serait déjà en vigueur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire apparaître des anomalies, des contrefaçons, des transformations des textes. J'ai récemment parlé notamment, en justement utilisant des arguments de mes interlocuteurs, montrer que le livre, le 45e chapitre du prophète Isaïe reprenait le décalogue en modifiant assez sérieusement les termes, mais tout en laissant une apparence d'inchangé. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, je crois que l'historien des textes a son mot à dire dans le débat, notamment pour montrer, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, que cette idée d'un judaïsme qui aurait évolué n'est pas très intéressante, et que ce qu'il faut dire, en revanche, c'est qu'il y a un judaïsme premier, le premier étage,
qui est celui qui va d'Abraham à peu près à Moïse. Ensuite, il y a un judaïsme de la royauté et de la prophétie, qui est un tout autre judaïsme, qui est une toute autre vision du judaïsme et de Dieu, et qui a réécrit en partie, en tout cas qui a modifié ou rewrité, comme on dit, les textes du premier judaïsme. Alors, n'est-ce pas, quand on nous dit, de manière un peu candide, que le judaïsme, comme ça, le judaïsme a préfiguré le christianisme, ce n'est pas le judaïsme qui a préfiguré le christianisme, c'est le judaïsme prophétique, monarchique, davidien, salomonien, qui est une interface entre le Pentateuque et le christianisme. Alors, je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord pour assumer et accepter ces développements du judaïsme monarchique et prophétique. Je ne suis pas d'accord, ça m'intéresse pas. Donc, je le laisse aux chrétiens bien volontiers. Ils ont une autre théologie qui n'est pas, pour moi, la théologie juive. Alors, effectivement, on peut jouer sur le plan sociologique, mais c'est ce que les juifs croient, c'est ce que les juifs acceptent, c'est ce que les juifs véhiculent. Je m'en moque complètement. Moi, je dis qu'il faut, et de ce côté-là, je suis un peu dans une position de protestataire, un peu comme Luther, il faut revenir au premier judaïsme. Et à ce propos, je terminerai sur une chose intéressante que j'ai assisté ce soir à une pièce de théâtre qui s'appelle Nathan le Sage. Et dans cette pièce de théâtre, au théâtre Nord-Ouest, eh bien, un peu à un moment donné, Nathan le Sage lui-même, s'adressant à Saladin, on est au XIe siècle, à Jérusalem, eh bien, il raconte une histoire, celle d'un homme qui avait une coupe magique qui permettait à celui qui la possédait et l'utilisait d'avoir des faveurs, d'avoir des privilèges, d'être ami avec tout le monde, etc., de se faire aimer. Et comme il avait 3 fils, il s'est dit comment je vais faire. Et finalement, on dit qu'il avait fait fabriquer 2 autres coupes, à l'image de la première. Bon. Et le problème qui s'est posé, évidemment, c'est toute une symbolique sur les 3 religions, quelque part. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'il n'y en avait qu'une seule qui fonctionnait véritablement. Et en réalité, quand on s'est posé la question, eh bien, il apparaît qu'aucune des 3 coupes ne fonctionnait en vérité, n'avait les vertus qu'on lui disait. Donc on peut dire que la vraie coupe, c'est une autre coupe, et que les 3 coupes qui restent ne fonctionnent pas. Eh bien, moi je verrais les choses un peu de la même façon. Il y a le judaïsme prophétique, le christianisme et l'islam sont les 3 coupes, les 3 fausses coupes, et la vraie coupe, celle qui nous met vraiment en compte, qui a vraiment une dimension magique et qui nous met vraiment en contact avec les dieux, c'est le judaïsme mosaïque de la Torah, du Pentateuque. Bon, et encore dans le Pentateuque, il y a des trafics aussi qui ont été faits, mais enfin, globalement, c'est cela. Et donc finalement, c'est une 4e religion, qui est la religion la plus ancienne. Finalement, il y aurait une première religion, une proto-religion, qui serait la religion de la Torah et du Pentateuque. Et puis ensuite, il y aurait une religion judaïque de type monarchique et prophétique, une religion chrétienne et une religion islamique. Donc nous sommes pour la 4e religion, la religion matricielle, qui est la 4e coupe, la seule coupe qui fonctionne.